Bonsoir à tous. Alors je vais essayer de régler mon écran. Hop, voilà. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous me verrez. Alors je vais essayer de ne pas parler super fort, comme il commence à être un petit peu tard. Alors voilà. Alors le sujet donc de cet enseignement, c'est rechercher à avoir une grande foi. Alors, je parle de ce sujet parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément ce qu'on nous enseigne dans les églises. Moi, j'ai été, alors j'y vais direct, j'y vais franco, comme on dit, j'y vais franchement. J'ai été très étonné, souvent, de voir qu'on avait tendance à favoriser dans les messages d'enseignement biblique, on avait tendance à mettre en valeur ceux qui avaient une petite foi et on ne poussait pas les gens à avoir une grande foi, comme si avoir une petite foi finalement c'était une vertu et que c'était un signe de modestie et d'humilité. Alors ça m'a toujours dépassé. Et je disais, mais il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi est-ce qu'on met en avant ceux qui ont de la petite foi, comme si la petite foi c'était mieux que d'avoir une grande foi? Ça m'a toujours dépassé. J'ai dit, c'est vraiment bizarre. Or, il me semblait bien quand même, quand je lisais la Bible, que Dieu mettait surtout en évidence combien c'est important, surtout, par-dessus tout, d'avoir non pas une petite foi, mais d'avoir une grande foi, puisque ça paraît logique. Quand on a une grande dose de foi, eh bien, on a une grande dose de bénédiction et accès aux promesses de Dieu. Or, quand il y a le manque de foi ou une petite foi, eh bien, on n'accède pas aux bénédictions qu'on voudrait. On les entend seulement, on les écoute seulement, on les écoute, on les lit, mais on n'y accède pas à cause que justement la foi est trop petite pour pouvoir toucher, vivre les mêmes choses que ceux qui ont justement cette grande foi là que l'on voudrait avoir ou qu'il faudrait rechercher. Alors le problème c'est de se contenter. Le problème là c'est vraiment il y a un problème à vouloir se contenter de ce que l'on a, même si l'on sait que c'est petit. Et je trouve que c'est vraiment étrange, puisque quand quelque chose est trop petit, c'est pas suffisant. On est très à l'étroit et on n'atteint pas la cible, on n'atteint pas l'objectif. Et une petite foi ne vous permet pas de vivre une vie chrétienne épanouie et heureuse. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Puisque petite foi, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une petite foi, il y a de gros doutes. Il y a beaucoup de doutes lorsqu'il y a une petite foi. Et là où il y a une grande foi, le doute est minuscule, voire très restreint, très réduit. Donc, qu'est-ce que préfère Dieu? Qu'est-ce que préfère Dieu? Qu'est-ce qui est plus agréable à Dieu? Ben, c'est lorsqu'on a une grande foi. Puisque plus il y a de foi, moins il y a de doute, plus il y a de conviction, plus il y a de certitude, plus il y a de confiance dans le Créateur. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, en fait, à un moment donné, on voit que Pierre, il veut marcher sur l'eau avec Jésus. Jésus est en train de rejoindre la barque. Et là, il marche sur l'eau. Et en gros, Jésus explique, ben, viens, suis-moi et tu feras comme moi si tu as la foi, si tu ne doutes pas, mais il te faut la foi. Et en l'occasion, justement, là, il fallait une foi costaud, ferme. Il fallait qu'il n'y ait pas de doute. Pas de doute face à la tempête, pas de doute face à la mer, pas de doute face au surnaturel,
Donc il fallait vraiment quelque chose qui soit ancré dans la confiance en Dieu et dans le surnaturel, dans la dimension du surnaturel, de l'incroyable. Donc là, il fallait vraiment croire à l'impossible. Il fallait qu'il y ait vraiment une foi dans l'impossible et que toute chose devienne réelle. Si Jésus a dit, viens, suis-moi, fais-moi confiance, tu pourras faire ce que je fais. Et, euh, et puis là, Pierre a douté. Et donc Jésus, il étendit la main, il le prit, lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, homme de peu de foi, ça veut dire homme de petite foi. Homme de peu de foi, c'est la petite foi. En fait, il existe des petites foi, il existe des grandes foi. Le problème de la petite foi, c'est qu'elle échoue, la petite échoue dans le surnaturel. La petite foi échoue dans la dimension du surnaturel, dans la dimension du miraculeux, et elle échoue aussi dans l'accès aux bénédictions promises par Dieu. Une petite foi n'arrive pas, elle est trop courte, trop petite, le bras est trop court, il manque de force, et ce qui fait qu'il n'y a pas accès aux promesses de Dieu. Une petite foi. Donc Pierre n'a pas pu marcher sur la mer suffisamment longtemps, il a douté, et il est tombé à l'eau. Et le reproche de Jésus, c'est homme de petite foi. Donc il n'est pas en train de lui faire un compliment. Il explique que tu es un homme de petite foi. Pourquoi as-tu douté? Est-ce que c'est ça qui plaît à Dieu, que lorsqu'on doute? Non, Dieu Jésus lui avait promis qu'il marcherait sur l'eau. Mais il lui avait demandé de ne pas douter, c'était la condition. Dans la condition pour vivre le surnaturel, pour vivre le miraculeux, pour vivre la guérison absolue, en toutes circonstances, pour lutter face aux fausses pensées aux fausses flèches que va t'envoyer l'ennemi, que va t'envoyer le contexte familial, social dans lequel tu te trouves pour te lancer des nouvelles idées qui sont contraires à la volonté de Dieu pour toi, selon sa promesse, selon ses paroles, eh bien tu dois toujours rester avec une foi ferme, une foi forte, une foi solide. Ça c'est important. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre des choses extraordinaires avec une toute petite foi. La petite foi échoue face au miraculeux. Elle n'accède pas, elle ne peut pas marcher sur l'eau, elle ne peut pas lutter face aux mensonges du diable, elle ne peut pas contredire les esprits démoniaques, elle ne peut pas vaincre face aux ennemis invisibles. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une foi solide, mais d'une foi grande. Donc arrêtons de dire que voilà, une petite foi, c'est de l'humilité. La petite foi, c'est pas de l'humilité. La petite foi, c'est un manque de foi. La petite foi, elle cache le doute. Et le doute, Dieu dit bien que dans le doute, il ne peut pas nous exaucer. Il ne peut pas nous exaucer. Donc c'est important d'enseigner à rechercher d'avoir une grande foi, une foi qui plaît à Dieu et que Dieu peut utiliser pour nous bénir, pour nous accorder la délivrance, pour nous accorder la guérison, pour nous accorder le mariage, pour nous accorder la réussite, pour nous accorder le shalom, la paix, la prospérité, l'abondance. Voilà, pour avoir vraiment tout le nécessaire, tout ce que Dieu nous dit qu'il nous accorde par son alliance et par le sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous avons la victoire sur toutes choses. Nous sommes encore plus bénis que nous pouvons être encore plus bénis par l'alliance. Et la réalité, c'est que plus que Abraham, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous pouvons avoir des choses extraordinaires. Mais souvent, c'est parce qu'on se contente dans nos enseignements
d'élever, d'encenser les petites fois, comme si c'était un signe d'humilité, comme si c'était un signe de voilà, comme si c'était des qualités d'avoir des petites choses, alors que Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Et regardez, à un moment donné, il y a une femme qui veut recevoir la guérison, une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et dit à Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par les démons. Mais Jésus ne répondit pas, il l'ignore parce qu'en fait, elle n'est pas israélite, elle est cananéenne. Bon, en fait, elle ne fait pas partie de la tribu du peuple d'Israël, donc normalement Jésus dit d'abord Israël, les autres plus tard. Mais d'abord, Jésus voulait toucher que Israël, guérir qu'Israël, le peuple. Et comme elle insiste, et à force d'insister, qu'est-ce qu'elle fait? À force d'insister pour demander la guérison de sa fille, la femme cananéenne, elle manifeste réellement une grande foi. Parce qu'elle est tellement sûre que Jésus va guérir sa fille s'il s'occupe d'elle, que la façon qu'elle a d'agir, d'insister, elle manifeste une foi très grande, une très très grande foi. Et ça a plu tellement à Jésus, parce que Jésus lui disait, voilà, je ne peux pas te guérir, soigner à toi, parce que je m'occupe d'abord de mes enfants, et les petits chiens, je m'en occupe après. Et donc Jésus lui dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Et la femme lui dit, il est vrai Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande. Voilà ce qui plaît à Jésus. Voilà ce qui plaît. Alors, moi, voilà, vraiment, je veux te montrer que on parle toujours, on est toujours en train de mettre en avant la petite foi. Petite foi. C'est pas la peine d'avoir une grande foi, on dit. Combien de fois j'ai entendu dire dans les enseignements bibliques que c'est pas la peine d'avoir une grande foi, un petit bout de foi ça suffit, un petit, tout petit. Mais en fait, on est en train d'enseigner tout simplement les gens à, à être dans la pauvreté, quoi. On est en train dans la pauvreté spirituelle en leur disant non mais restez dans votre petite foi, restez dans le petit, dans le médiocre, en, en leur faisant croire que le petit peut les bénir, le petit peut leur permettre d'accéder au miraculeux, que le petit peut leur permettre d'accéder à la réussite, à leur donner la guérison, à leur donner le bonheur dans le mariage, à leur donner le salut de leurs enfants. Non, mais avec une toute petite foi, on a très peu de résultats. Et ça m'a toujours dépassé. C'est pour ça que moi ce soir, dans cet enseignement, dans ce partage, je veux renverser cela, je dirais, en ouvrant vos cœurs, en touchant vos consciences, pour vous dire non, on n'est pas là pour vous prêcher d'avoir une petite foi, mais recherchez la grande foi, celle qui accède au miraculeux, celle qui accède au surnaturel. Donc, et cette femme a été exaucée. Jésus lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. Donc quand ta foi est grande, c'est là que Dieu va t'exaucer sans douter. Sans douter, lorsque tu n'as pas ce doute, lorsque tu as cette conviction ferme, ton Créateur, ton Dieu t'exauce. Parce qu'il voit ta conviction, il voit ta certitude. Mais si tu pries et que tu montres le doute dans ton cœur, et que tes paroles ne révèlent pas le fond de ton cœur, tu dis quelque chose à Dieu, mais dans le fond, tu n'y crois pas. Si tu pries quelque chose, mais qu'au fond, tu te dis non, c'est pas possible, je demande quelque chose, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas exaucer, Dieu ne peut pas faire ce miracle. Donc en fait, tu es en train de contredire ce que tu dis avec la bouche, c'est contradictoire avec ce que tu as dans le fond du cœur. Et là, tu ne peux pas être exaucé. Donc avant de dire des choses
il faut que tu aies la conviction que ton Dieu guérit. Il faut que tu aies la révélation que tu peux accéder à toutes les guérisons. Toutes les guérisons. Que tu peux accéder à un heureux mariage, que tu peux accéder à des heureuses fiançailles, que tu peux accéder au salut de tes enfants, que tu peux accéder vraiment à des choses excellentes, à des choses abondantes et surtout voilà, du miraculeux, du surnaturel. Mais pour cela, ça nécessite autre chose qu'une petite foi. Une petite foi ne peut pas marcher sur l'eau, elle coule, elle n'accède pas, à l'extraordinaire de Dieu. Or, nous avons un Dieu invisible, un Dieu esprit, et pour marcher par la foi, on ne peut pas marcher par la foi avec une foi minuscule. Pour voir l'exaucement aux prières, il ne faut pas qu'il n'y ait de doute, il faut qu'il y ait de la conviction, de la certitude, et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Alors moi, je ne veux pas vous dire des paroles de perversité en vous disant, oui, la petite foi, c'est bien, c'est de l'humilité, c'est une qualité. Non, la petite foi, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité spirituelle, la petite foi. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'une grande foi. C'est indispensable, c'est vital, et puis c'est biblique. On le voit bien. Le reproche, d'un côté, c'est homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça, c'est le reproche. Et l'éloge, c'est femme, ta foi est grande. Qu'est-ce que tu préfères que Jésus te dise? Femme, ta foi est grande ou homme de petite foi? Pourquoi as-tu douté? Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, cessons de mettre en valeur la petite foi dans nos églises comme si on ne pouvait pas demander à Dieu de nous multiplier la foi, comme si Dieu n'était pas capable de nous donner plus de foi. Nous voyons bien dans la Bible que nous pouvons demander plus de sagesse et nous pouvons de la même façon demander plus de foi, mais aussi par la lecture de la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole de Dieu. Autrement dit, donc, plus vous allez lire la Bible, plus vous allez entrer dans une foi toujours plus épaissie, toujours plus épaisse, toujours plus solide au contact de la lecture de la parole de Dieu. Plus vous allez lire la Bible, plus votre foi va grossir, 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 grossir. Et tout ça, c'est au contact de la Bible. Le Saint-Esprit travaille dans votre être intérieur. Le Saint-Esprit travaille dans vos pensées, dans vos cœurs, au contact de la Bible, au contact du Saint-Esprit, de Dieu, de Jésus-Christ. Et la présence se fait toujours de plus en plus grande. Et la foi, la foi elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc travaillez à agrandir votre foi pour que votre foi soit de plus en plus grande, afin que vous puissiez, dans votre cœur, entendre ta foi est grande, que Jésus, que le Saint-Esprit puisse dire, que vous puissiez savoir en vos cœurs que votre foi est grande. Ça c'est vraiment important. À un moment donné, Jésus leur fait un reproche à ses disciples dans Matthieu 16, au verset 7. Jésus dit à un moment donné, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors bon, les disciples ne comprennent pas trop, ils disent mais pourquoi est-ce qu'il parle du pain, mais il ne parlait pas du pain des pharisiens, mais il parlait de leur enseignement. Ce n'était pas le bon enseignement qui plaisait à Jésus, et leur enseignement, mais aussi la pratique de l'enseignement n'était pas du tout pas correcte, pas suffisante. Donc Jésus leur dit non, euh, Jésus leur dit, gens de petite foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même ce que vous n'avez point pris de pain? Donc là où je veux vous montrer du doigt aussi, c'est que Jésus leur fait la critique. Donc c'est une critique ici négative, c'est un défaut. On ne parle pas de qualité lorsqu'on parle on ne parle pas d'humilité. La petite foi n'est pas le signe d'une humilité, c'est le signe d'un défaut,
d'une faiblesse, une faiblesse à votre vie spirituelle, vous avez besoin de cultiver, de rechercher la grande foi. Comment peut-on plaire à un Dieu par lequel nous sommes connectés par la foi, par l'amour? Si nous avons une petite foi, comment pouvons-nous vivre cet amour vraiment, un amour, une foi vivante avec une petite foi? C'est pas possible. Nous avons besoin de rechercher une grande foi pour vivre dans le miraculeux, pour pouvoir continuer d'aimer notre Dieu, continuer de vivre notre foi chaque jour, quelles que soient les péripéties, quels que soient les obstacles, quelles que soient les aventures que tu vis. Donc c'est important de cultiver cette foi et de te nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui te donne accès à faire à mener ta foi toujours plus grande. Plus tu lis, plus tu médites, surtout méditer. La méditation t'amène à la révélation. Et plus tu entres dans la révélation, plus tu as confiance en Dieu. Et je t'assure que le doute, il recule, et il finit par complètement, au fur et à mesure, s'éloigner. Et pour, dans de nombreux aspects, devenir absent. Le doute finit par être absent dans certains aspects de ta vie, justement parce que tu as fait reculer le doute pour laisser place à la conviction, à la certitude, à la confiance en Dieu sur ce qu'il a promis. Donc, oh, il fait noir. Donc, Jean de petite foi, il leur dit pas, oh, vous êtes humble dans votre petite foi, oh, que j'aime votre humilité, oh, vous vous satisfaisez de petites choses, de petite foi, oh, vous êtes merveilleux. Jésus n'a pas dit ça, il leur fait comprendre que ça ne va pas. Ayez de la grande foi, ayez une grande foi, ayez une grande confiance en moi. Et là, vous aurez votre miraculeux, là, vous aurez l'intelligence, là, vous aurez Vraiment, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, ne privilégions pas, c'est vrai que souvent, c'est comme une perversité de vouloir enseigner le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne d'avoir une grande foi, de ne pas avoir de doute. Et moi, je suis étonné qu'on met en valeur le doute. Ah oui, mais le doute, c'est naturel. Le doute, c'est un signe de « Oh, c'est bien. La petite foi, c'est bien. » Non, c'est faux. Ça m'a toujours dépassé. Donc, chers frères et sœurs, quoi qu'on puisse vous dire, quoi que vous puissiez entendre par vos oreilles, tout ça, quels que soient les enseignants, moi je vous dis que votre foi soit grande. Que votre foi soit grande, lisez beaucoup la parole de Dieu, nourrissez-vous dans la parole de Dieu, et votre foi grandira. Je vous assure, votre foi sera grande. Et par cela, vous aurez la certitude sur votre bénédiction, sur votre mariage, sur votre bonheur, parce que vous pouvez vivre heureux aujourd'hui, vous pouvez vivre heureux demain par la foi, par la joie qui vient du Saint-Esprit, par la paix qui vient du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre heureux dans ce monde, vous pouvez vivre loin des plaintes, vous pouvez vivre loin des murmures, vous pouvez vivre pour être une bénédiction pour les autres, que les autres se disent « Mais comment tu fais ? Comment peux-tu avoir une telle force? Comment peux-tu avoir une telle énergie? Comment peux-tu briller comme ça ?» Et tu leur dis, c'est ma foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu, quel que soit comment se trament les événements en France, quels que soient les événements comme ils se trament à travers le monde, j'ai foi en Dieu et par ma foi je suis vainqueur. Là où les autres ils ont la crise, moi j'aurai la réussite, la joie et l'amour. Voilà, je ne serai jamais abandonné. Donc voilà, pour moi c'est très important ce sujet-là, parce que nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, et je suis, contrairement à tout ce qui peut se dire, moi je vous encourage à avoir non pas une petite foi pour comme si c'était un signe de modestie, j'insiste là-dessus, non, c'est un défaut devant Dieu, c'est pas une qualité, c'est une faiblesse. Donc soyez forts, et de toute façon, dans votre force, c'est aussi votre faiblesse, puisque votre force, c'est Dieu. Mais la faiblesse, c'est quoi? C'est la chair.
dans votre faiblesse. C'est quoi? C'est dans cette chair que vous êtes faiblesse. Mais soyez quand même fort, que Dieu vous donne sa force, soyez fort et ayez une grande foi. Donc ça pour moi c'est très important. Donc chers frères et sœurs, alors comme je finis par être dans le noir, je vais vous dire donc à très bientôt. Je pense que c'est un petit peu court mais c'est vraiment très important et je trouve que c'est vraiment très oui, un message vraiment important. Donc écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous bénis abondamment dans le nom de Jésus. Et puis, si cet enseignement vous a apporté quelque chose d'important, eh bien, partagez-le. Partagez-le à vos proches, partagez-le autour de vous. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je salue mon frère Sylvain. Que Dieu te bénisse, Sylvain du Bénin, que j'aime beaucoup, Sylvain. Et vraiment, toi qui es jeune dans la foi, qui est un jeune homme solide, fort, eh bien, écoute, continue d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et tu seras heureux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt. Salut! Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour. Au revoir.